Je m'appelle Sébastien, j'ai 26 ans. Je travaille au potager depuis le 1er septembre. Donc les potagers, c'est un métier qui est bien, surtout plus l'été que l'hiver, parce que l'été, on est plus dans les champs. Historiquement parlant, on a il y a 12 ans une élue de la municipalité de Marcoussis qui décide de se poser la question de créer des jardins familiaux, ouvriers, enfin quelque chose comme ça, de remettre en place cet espace-là de vie qui existait auparavant. Au départ, il y a cette idée de l'âme du village, c'était ça. Il y avait des choses qui se passaient autour du maraîchage et tout ça, ça disparaît parce que petit à petit, l'espace est grignoté par les constructions urbaines, par les besoins d'installation des gens, par toutes ces nécessités de créer des logements, etc. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on est au début des années 2000 et que l'on doit se lancer sur une aventure un peu particulière qui très vite évolue sur le lien social indispensable dans la vallée, parce que en même temps que le village grossit, il faut retrouver des façons de retisser les liens, et comme je le disais tout à l'heure, en essayant de rester attaché à notre histoire, qui était quand même une histoire maraîchère. D'où la naissance des potagers à ce moment-là, cette idée de mettre de l'insertion un petit peu dans les cultures. Nous, on se positionne vraiment aujourd'hui comme des entrepreneurs sociaux qui travaillons exclusivement pour accueillir des personnes en situation d'exclusion, soit par rapport à des problématiques de santé, soit par rapport à des problématiques de qualification, soit par rapport à des problématiques, on va dire, sociales, d'endettement, des problématiques de logement, puisque pour réussir à s'insérer, puisque le mot c'est ça, le vrai mot administratif, dans la société, et c'est peut-être pour ça même qu'il y a tout un tas de préjugés sur le monde de l'insertion, où on pense que c'est toujours des gens qui sortent de prison, ou des gens qui viennent d'une autre planète. Non, c'est des gens qui viennent de notre quotidien, de notre entourage. Des fois on ne s'en rend même pas compte, et ça peut arriver à n'importe qui. En fait, quand j'ai été m'inscrire à la mission locale, donc j'ai eu un rendez-vous tout de suite et dans la journée, ils m'ont dit qu'ils recherchaient des maraîchers à Marcoussis. Je lui ai dit moi ça m'intéresse, ils m'ont dit c'est un contrat de 6 mois. Et donc j'ai dit pourquoi pas. Alors tout d'abord, c'est pas neutre l'activité, puisque l'agriculture biologique, a fortiori, c'est une activité formidable. Donc on peut accueillir des jeunes, on peut accueillir des seniors, on peut accueillir des travailleurs handicapés, on peut accueillir des femmes, on peut accueillir des gens qui ont tout un tas de problématiques et les mettre au travail sur des activités qui font partie d'un cycle. Et ce cycle-là, il part du travail du sol, comment on retourne la terre, puis du semis, donc des activités de précision, du repiquage, des choses plus physiques comme du bêchage, des choses où il faut porter des caisses de récolte, etc. Et finalement, ça permet d'accueillir des gens qui ont des horizons divers, qui viennent d'horizons divers et qui vont aussi dans des horizons très divers. Même si on œuvre sur le champ de l'agriculture, on n'accueille pas que des gens qui ont un projet dans l'agriculture. On utilise justement les compétences d'un semis. On pourrait dire par exemple c'est de la précision, c'est quelque chose où il faut savoir calculer, il faut savoir aussi rendre des comptes, etc. Et on essaie de les transférer sur des corps de métiers différents. Donc des choses qu'on pourra retrouver, je sais pas, chez un mécanicien, chez un détaillant, etc., etc. Et ça c'est valable pour l'ensemble des activités. Pour la reconstitution ou la reconstruction des personnes, l'activité contact avec la nature, contact avec le vivant, travail en plein air, ça a des vertus qui sont incontestables. On pourrait même aller plus loin, puisqu'on y a pensé à un certain moment, c'est travailler avec des animaux, par exemple pour faire de la traction animale. On sait que ça marche très bien et c'est avéré pour des publics qui sont plutôt toxicomanes et qui ont des problèmes d'addiction. Pour le moment, on ne l'a pas fait, mais typiquement, c'est le genre de choses qui contribuent fortement à la reconstruction des personnes. Nous, on accueille donc 24 salariés en insertion en permanence. Là, vous faites différents postes, vous travaillez à différents Non, secteurs? on fait différents endroits. Ouais. Ça peut être la vente aussi, ça peut être la vente, non, pas trop beau. Plus la distribution des paniers pour les adhérents. D'accord. La confection des paniers? Ouais. Donc on a ces 24 personnes-là qui travaillent donc au quotidien sur le terrain pour produire les 350 paniers, les fameux 350 paniers. Ils travaillent donc sur 11 hectares qui sont répartis sur 10 parcelles différentes, donc vous imaginez un peu la logistique. On a sur ces 10 hectares à peu près 3500 mètres carrés de tunnels, donc c'est des serres
en plastique. On est un chantier social, mais on est aussi un chantier d'insertion professionnelle. En fait, l'objectif des potagers, c'est de trouver du travail. On est soutenu par Françoise Léger, qui est donc une chercheuse d'insertion, qui s'occupe des gens, qui leur trouve du travail, qui leur trouve des appartements, qui les aide pour les démarches. Dans un parcours d'une personne, que ce soit sur le champ personnel ou le champ professionnel, on passe par différentes étapes. Donc même si les personnes arrivent ici dans une demande d'accompagnement social, à un moment donné, ils trouveront un logement, ils auront résolu leurs problèmes d'endettement. Et derrière, il faudra quand même travailler autour du projet professionnel et finir sur un emploi. Donc en fait, à ce niveau-là, nous, on travaille aussi bien avec des partenaires sociaux, sur tout ce qui est endettement, logement, accompagnement de santé, etc. Mais on va également à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire comment on trouve un emploi. C'est les entreprises finalement qui fournissent des emplois, donc il faut aussi se rapprocher du monde de l'entreprise. Pour vous donner un exemple, nous aujourd'hui on a un partenariat avec la Fondation Simply Market, financier bien sûr, mais au-delà de ça, on a des offres d'emploi qui nous tombent directement et en avant-première chez nous. On a des possibilités d'immersion professionnelle et de formation. Donc c'est des cycles de formation qui sont dispensés spécifiquement pour nos salariés. Et puis enfin, il faut quand même se le dire, mais c'est une activité qui est rémunératrice. Alors même si on est fortement financé, puisqu'on fait partie d'une offre publique, aujourd'hui, si on veut devenir une entreprise rentable, on met tout le monde dehors, on met 3 professionnels avec une mécanisation et on est rentable. Vu que ce n'est pas notre objectif, on a un financement public important, mais cette activité-là, aujourd'hui, nous génère quasiment 200 000 euros. Ce n'est pas négligeable puisque ça couvre à peu près 25% de notre budget annuel de fonctionnement. Notre autre projet, ça va être de créer une conserverie de légumes. Donc c'est un deuxième projet qui est important puisque cette conserverie-là, elle va nous permettre de retravailler en lien avec les agriculteurs locaux et donc d'améliorer les productions locales des gens, de les cibler, de les flécher, de leur permettre de savoir à l'avance que les 3 km de tomates qu'ils auront mises là-bas seront destinés à la conserverie. Voilà, il y a des choses qui vont commencer à être installées. Nous, on est bio. Notre conserverie, on essaiera de faire en sorte qu'elle produise des produits bio, et c'est une marque qu'on va créer. On va créer une marque qui nous permettra de distribuer nos produits et les produits d'agriculteurs bio du coin. Mais on sera ouvert aussi aux autres producteurs locaux qui pourront venir produire chez nous. Le choix même de ce support est une idée fantastique, merveilleuse, géniale. On retrouve des dizaines et des dizaines de valeurs à l'intérieur de tout ça qui font que on a les pieds dans la terre, on a aussi les pieds sur terre. On est vraiment, on est à la fois sur nos racines, mais aussi sur partager avec les autres. On est sur tout un tas de choses qui sont formidables par le choix même de l'activité.